Les playoffs NBA sont passés, nous avons officiellement un nouveau champion en titre, à savoir les Denver Nuggets qui remportent donc leur premier titre NBA avec un énorme duo Jokic, Murray et de nombreux joueurs qui se sont battus sur le terrain. Esso, Aaron Gordon qui s'est barré de ce bourbier qui était le Magic pour goûter au bonheur avec les Nuggets. Et il faut savoir qu'ils ont donc affronté un adversaire et que cet adversaire malheureusement part ce qu'on appellerait plus communément bredouille. Mais qui est cet adversaire, vous allez me dire? C'est le Miami Heat. Très grande franchise de la NBA et assez culte qui est apparue très récemment, à savoir vers la fin des années 80, qui a participé à plus de 7 finales NBA en ce début de siècle et on a remporté 3. Mais durant les 2 dernières finales NBA, c'était tout simplement un joueur qui a porté cette équipe et ce joueur-là, marqué de détermination et de rage, s'appelle Jimmy Butler. Et je vais vous raconter son parcours, son histoire et vous montrer pourquoi Jimmy Butler est ce qu'on appelle l'underdog ultime de la NBA. Actuel évidemment, quand on commence pas par des débats all-time, je ne suis pas trash talk au 6ème. Dans la vie, on a ce qu'on appelle de l'aléatoire, que vous soyez croyant ou non. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son environnement et on ne choisit encore moins ce qui va se passer dans notre futur. C'est comme ça, on n'y peut rien. Il y en a qui vont naître dans des milieux familiaux très aisés, avec des parents aimants, des parents gentils, qui vont leur donner tous les moyens possibles pour réussir, qui vont même leur donner une Formule 1 qui sont pas très bons. Non, je ne parle pas du tout de Lance Stroll. Et puis il y en a qui, pour le coup, vont naître dans des milieux familiaux très mauvais et vont grandir dans des environnements où aucun enfant mériterait de grandir. Et ce fut le cas de Jimmy Butler, qui va naître le 14 septembre 1989 à Houston. Vous allez me dire, mais Houston, c'est la très grande ville du Texas, avec les Houston Rockets, les Texans, la NASA, il y a même Wes Anderson qui est là-bas. Mais il n'y a pas que ça, c'est surtout une des villes du Texas avec le plus de ghettos noirs américains et surtout les ghettos les plus dangereux du Texas. Et Jimmy Butler naît dans cet environnement-là. Voilà, genre tu nais et en fait tu vas grandir entre le crack et les drive-by. C'est génial. Et Jimmy Butler, évidemment, petit classique de n'importe quel joueur NBA ayant grandi dans ce milieu, ne connaît pas son père puisqu'il va décider d'aller acheter des clubs et donc va grandir avec sa mère. Mais vous allez pouvoir me dire, mais sa mère, ça va être un peu comme par exemple celle de LeBron James, ça sera une mère ultra aimante, qui va se sacrifier comme pas possible pour lui assurer un avenir, qui va se plier en quatre pour lui. Détrompez-vous, la mère de Jimmy Butler le déteste, le traite pas correctement, et à 13 ans, elle va dire un coup, vous êtes dans son canapé, enfin je ne connais pas le contexte, j'aime pas ta tête, dégage. Et donc Jimmy Butler va être mis à la rue. Alors non, contrairement à certains médias, il ne va pas être SDF, puisqu'en fait il va être recueilli par de nombreux amis différents, mais il va pas être stable. Et clairement, à 13 ans, ne pas avoir un foyer familial stable et surtout être rejeté par sa mère et n'avoir aucune vraie famille, c'est vrai que ça doit être très compliqué à vivre, surtout dans un environnement comme celui de Houston, sachant qu'aux États-Unis, quand t'es pauvre, il n'y a pas d'entre-deux. Tu peux pas être de la classe moyenne, soit t'es pauvre, soit t'es riche. J'exagère, mais c'est à peu près comme ça, surtout pour la vie de Jimmy Butler, qui était quand même pas mal galère. Mais Jimmy Butler va fuir sa tristesse dans ce qu'on appelle le sport. Le sport, ça aide énormément à cela. J'ai pas besoin de vous l'apprendre pourquoi. Il va notamment se mettre au football américain. Donc le football américain qui est un peu considéré comme une religion dans le Texas, et va même être plutôt bon, et c'est même son sport d'amour. Sauf qu'il va vite arrêter parce qu'en fait, tout simplement, il n'a pas le physique pour. Parce que ça reste quand même un sport de contact assez violent, mais physique dans le sens où il est un peu trop grand ou parfois un peu trop petit, plutôt trop petit. Et surtout, il fait beaucoup trop chaud dans le Texas et il ne supporte pas la chaleur. Donc Jimmy Butler va se tourner dans un autre sport, un sport d'intérieur et aussi un sport très populaire dans le Texas, surtout à Houston. Et surtout dans cette époque-là où les Rockets deviennent une franchise iconique, je parle évidemment du basketball. Il va s'y mettre et va même s'avérer être plutôt bon. Et durant un concours à 3 points, il va faire la rencontre d'un autre athlète qui s'appelle tout simplement Jordan Leslie, qui est actuellement un ancien joueur de football américain, notamment on a joué aux Denver Broncos à l'époque du Super Bowl de Peyton Manning et Von Miller. Et en fait, ils vont devenir très amis. Et un jour, Leslie Jordan va lui proposer d'aller vivre chez lui et chez ses parents. Ses parents vont le cramer, et sachant que c'est les parents de Leslie Jordan ne sont pas non plus une famille très aisée et ont beaucoup d'enfants, à savoir 8, ils ont un peu du mal à accueillir Jimmy Butler, mais ils vont se rendre compte que c'est un enfant adorable, très gentil, timide, mais serviable, et vont peu à peu s'attacher à lui et l'intégrer. Pour dire la mère de Leslie Jordan, Jimmy Butler va la considérer comme sa mère et elle va le considérer comme son propre fils. Jimmy Butler a enfin donc trouvé une famille et surtout de la stabilité, c'est qui va donc lui permettre de se concentrer à fond dans les études et surtout à fond dans le basket car il a un véritable talent. C'est un joueur qui va être très reconnu dans son lycée, notamment pour sa polyvalence de jeu puisque c'est un ailier assez polyvalent. Il peut à la fois shooter, il peut à la fois défendre, il peut à la fois faire des passes, des rebonds.
Et surtout, il a une énorme agressivité, une énorme rage en lui qui fait qu'il ne lâche jamais l'affaire. De nombreuses facs vont s'intéresser à lui, mais pas des grosses facs. Donc là, il n'y aura pas de Duke, il n'y aura pas de UCLA, il ne va pas, même pas y avoir les Cougars de Houston. C'est seulement un community college qui vont s'intéresser à lui. Donc il va aller en JUCO, notamment le JUCO Tyler qui se situe dans le Texas. Donc Jimmy Butler va passer une année là-bas. Et finalement, il va être repéré par le coach Buzz Williams, qui est le coach de l'université de Marquette. Alors c'est pas une grosse université, mais il y a à peine quelques années, ils avaient accueilli un petit joueur de Chicago qui lui aussi n'avait pas une très grosse cote universitaire. Je parle évidemment de Dwayne Wade. La coïncidence est parfois bien trouvée. Jimmy Butler va y passer 2 ans et va impressionner par son jeu complet, par son engagement et par sa détermination, puisque oui, il va encore développer plus son mental là-bas, puisqu'au début de la saison, il était quelqu'un de pas très motivé, il était prêt à abandonner à tout moment, mais son coach croyant en lui a donné la détermination et la rage de continuer parce qu'il lui voyait un véritable potentiel. Surtout que Jimmy Butler aussi arrive dans un tout nouvel environnement, il passe littéralement du Texas chaud, avec les cowboys, les bottes, dans le froid du Michigan, et donc en fait il va être repéré par la NBA et donc a le potentiel d'être un NBA ready. Et donc va postuler à la draft 2011, donc la draft c'est le moyen pour les équipes NBA de récupérer des joueurs. Sauf qu'il y a un souci, c'est que Jimmy Butler n'attire pas non plus les foules. C'est quand même un joueur qui tourne à 15 points de moyenne, 6 rebonds et 2 passes, ce qui n'est pas assez suffisant non plus pour être un top 10 de draft. Et surtout, on ne parle pas de n'importe quelle draft, on parle de la draft 2011. Donc c'est-à-dire que notre cher Jimmy Butler va devoir essayer d'affronter des mecs comme Nikola Vucevic, des mecs comme Kyrie Irving, Kemba Walker, Kawhi Leonard, Klay Thompson, les cousins Maurice, Enes Kanter. On parle quand même d'une des meilleures QV draft de l'histoire de la NBA. Et donc il est compliqué de s'y faire une place, surtout au poste 3, parce que certains des joueurs que j'ai cités sont parmi les meilleurs postes 3 de tous les temps. Donc là c'est assez compliqué. Et finalement il va être drafté au 30e pick de la draft par les Chicago Bulls, malgré que le Miami Heat avait un intérêt pour lui. Donc vraiment c'est une coïncidence de plus. Et surtout, Jimmy Butler arrive dans un contexte de Chicago qui est assez favorable, faut dire ce qui est. Il arrive au moment du règne de Derrick Rose, donc on parle quand même du plus jeune MVP de l'histoire. Il est aussi avec Kyle Korver, avec Carlos Boozer, avec Joakim Noah qui est un des meilleurs pivots défensifs de la ligue. En plus, on a Tom Thibodeau qui colle totalement à la mentalité de Jimmy Butler, à savoir le bon gros basket bien dur, où tu te crames à fond, où tu te tues sur le terrain. Tuer, c'est clairement le mot pour définir Tom Thibodeau, vu qu'il tue des carrières littéralement. Bon, une plutôt bonne Summer League, un bon début sur le banc, il va commencer de plus en plus à prendre de responsabilités et notamment à remplacer à la place de titulaire un très bon mais vieillissant Lou Walting. En 2014, commençait à prendre la relève de la franchise, après notamment les nombreuses blessures de Derrick Rose. Désolé pour les fans de Chicago de vous rappeler ce moment horrible où votre franchise a littéralement changé son histoire. Donc Jimmy Butler devient officiellement le franchise player de Chicago et va impressionner par son agressivité et surtout pour son Jimmy Playoff où il va se montrer comme un joueur élite, littéralement comme un monstre du basket qui se met à fond en playoff, notamment en saccageant des équipes de Boston. Cela donne à fond sur le terrain, ce qui lui permet en 2015 d'être le premier MIP de l'histoire de Chicago, donc soit la meilleure progression de l'année. En même temps, quand on tourne à 22 points, 6 rebonds, 4 passes et qu'on permet à Chicago d'être une top team sans le franchise player de base, et ben franchement c'est incroyable. Il va continuer son bout de chemin, en 2016 à intégrer la Team USA pour les Jeux Olympiques et va s'imposer comme un très bon joueur là-bas, comme un starter convaincu, comme un leader et va gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Sauf qu'en 2017, en fait, le projet de Chicago tourne littéralement en boucle, on ne sait pas où on va. C'est compliqué et donc en fait le front office de Chicago, qui devient très catastrophique à cette époque, décide de trade Jimmy Butler contre Zach LaVine et Lauri Markkanen aux Minnesota Timberwolves. En fait Jimmy Butler est passé littéralement d'une des meilleures franchises de NBA de tous les temps, une des mieux gérées, une franchise légendaire, à la pire franchise de sport américain tout confondu. Il est géré au pire avec les choix les plus catastrophiques et que leur meilleure performance était une finale de conférence en 2004 et que même le joueur le plus historique de la franchise s'est barré tellement il en avait marre. Donc voilà le niveau de Minnesota, sachant que Minnesota à cette époque-là sont encore en reconstruction après l'époque de Kevin Love, notamment autour de Andrew Wiggins et de Karl Anthony Towns, et c'est très important à prendre en compte. Il faut aussi savoir qu'à cette époque-là, le coach principal des Timberwolves est nul autre que Tom Thibodeau, l'ancien coach des Chicago Bulls. Donc on peut se dire ça peut se bien passer. Vous avez 2 jeunes joueurs talentueux qui ont un potentiel de franchise player. Vous avez un très bon coach qui connaît bien Jimmy Butler. En plus, vous êtes dans une conférence ouest où il y a un niveau qui est, à part les Warriors, Portland ou d'autres équipes, il n'y a pas non plus un niveau de fou. Tu peux vraiment t'incruster. Non, ça va pas se passer comme ça.
Parce que Jimmy Butler a un énorme défaut, c'est que c'est quelqu'un qui est beaucoup trop impliqué dans son jeu et qui parfois va s'énerver facilement, surtout avec les rookies. Un rookie pour Jimmy Butler, il doit être à fond constamment. Ce n'est pas le cas d'Andrew Wiggins et de Karl Anthony Towns qui va les considérer comme trop faibles. Pour être vulgaire, il va les considérer comme des tanches. Et en fait, va beaucoup leur manquer de respect, va beaucoup les insulter, va beaucoup gueuler. Et en fait, l'ambiance va être littéralement toxique au sein des Minnesota Timberwolves. L'équipe va finir 8ème de conférence. Ils vont se faire éliminer violemment au premier tour des playoffs. Ça va être une saison à oublier pour Jimmy Butler. Lui qui était le meilleur joueur de la franchise. Lui qui essayait de porter la franchise, mais qui peut-être n'avait pas la bonne méthode. On a même eu des échos à Chicago où avec les rookies, il n'était vraiment pas tendre. Et vraiment n'arrivait pas à les comprendre et ne voulait pas les comprendre. Et donc c'est pour ça qu'en 2018, il va être trade aux Sixers. Donc Sixers qui a un projet quand même un peu plus intéressant. On a quand même l'arrivée de Ben Simmons qui était très solide dans ses saisons rookies. On a aussi Tobias Harris qui arrive après. Ford, tout Joel Embiid qui commence à monter en niveau. L'équipe va être très solide, va être très bonne. En plus, il y a un bon coaching. Jimmy Butler se sent bien à l'aise. Il commence à prendre les rênes de l'équipe. Puis arrivent les playoffs. Demi-finale de conférence face au Toronto Raptors 2019. Kawhi Leonard, pas besoin de vous résumer plus. Les images parlent mieux que des mots. Humiliation. Et puis Jimmy Butler arrive en fin de contrat. Et là, il y a un choix. Est-ce que je reste aux Sixers avec Joel Embiid, Ben Simmons, on construit quelque chose? Ou est-ce que je trouve enfin la franchise qu'il me faut? La franchise où j'aurai les règnes? La franchise qui me proposera un gros contrat? Il se pose et en fait, il remarque une chose. Il y a une franchise, une seule franchise, qui sont à la recherche d'un franchise player. Qui sont à la recherche d'une relève. Et qui surtout colle à sa mentalité de bosseur. Qui se la donne sur le terrain. Miami, comme par hasard. La franchise de Dwayne Wade est passée, le meilleur joueur de son université. La franchise qui a voulu le drafter. La franchise qu'il détestait parce qu'il n'aime pas. Pat Riley est intéressé, Jimmy Butler est intéressé. Il décide donc de monter un trade à 3, notamment avec Portland, pour envoyer Hassan Whiteside et Myers Leonard. Et Jimmy Butler va donc être envoyé à Miami dans un projet en reconstruction. On est passé donc de l'ère Goran Dragic, Hassan Whiteside, Josh Richardson, Ainer, Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Hero. Et en 4 saisons, c'est quand même 2 finales NBA, une finale de conférence, des stats de playoff hallucinantes, des places prises au All-Star Game et dans la All-NBA Defensive Team, des moments de playoff totalement fous, surtout cette année, où à la place de 8ème de la conférence Est, après s'être fait à 2 doigts d'être éliminé par les Atlanta Hawks, Jimmy Butler arrive à relever le niveau et à atteindre les playoffs et les finales NBA en éliminant le leader de la NBA, alors les Milwaukee Bucks, les très solides New York Knicks et les anciens finalistes Boston Celtics, mais vont s'incliner face aux Denver Nuggets qui ont un bien meilleur niveau. Mais Jimmy Butler nous prouve une seule chose avec son niveau, c'est qu'il arrive même avec une équipe de mecs pas draftés, de mecs qui ont été draftés très bas, il arrive à porter cette équipe, à les faire gagner et à aller loin et à les tirer vers le haut. Et donc Jimmy Butler s'assume littéralement comme un vrai leader et surtout comme un joueur important dans l'histoire du Heat. Et John Wall qui a une seule chose à pas trahir, entoure-le s'il te plaît cet été. Entoure-le de meilleurs joueurs, entoure-le de trucs de fou pour que vraiment il gagne. Et donne le titre de coach de l'année à Eric Spoelstra, il le mérite ce fou. Hein. Et quand même, cette finale NBA en 20 ans, c'est quand même énorme, hein, les gars. L'histoire de Jimmy Butler nous fait dire une seule chose, c'est que parfois la vie est bien faite et que parfois certains moments de notre vie durs permettent de nous renforcer mentalement et de devenir un meilleur joueur de basket. Et Jimmy Butler, c'est totalement le cas. Jimmy Butler a dû affronter vents et marées pour atteindre son rêve, à savoir vivre de la balle orange. Il l'a réussi et il le prouve chaque soir en se battant. Il est un guerrier, un gladiateur de la NBA, ce qui se fait de plus en plus rare en NBA, on faut dire les termes. Et ça fait plaisir de le voir chaque jour performer malgré son âge. Chaque année, on se dit que c'est l'année de trop pour Jimmy Butler, ou c'est fini. Mais chaque année, il nous prouve le contraire, comme il l'a fait constamment dans sa vie. On ne croyait pas en lui, il a prouvé le contraire, et s'est battu pour atteindre ses objectifs. Maintenant, on n'a qu'une seule chose à souhaiter, c'est d'aller le plus loin et de surtout choper sa bague. Parce que s'il y a bien un joueur qui mérite d'avoir une bague et de ne pas finir sans titre NBA, c'est bien lui.